Ouais, salut les amis, c'est Chris. Bon, bah nous voilà pour un mini bilan, tu sais, un petit résumé de la semaine 20. Ouais, la semaine 20, là, ce qui s'est passé. Donc, tu as vu les vidéos au journal de bord? Je sais plus, il y avait 13, 14, 15, 16 de mémoire. Et donc, en gros, le thème, ça a été, en fait, le gros élément à retenir, c'est que j'ai testé des bandes d'aluminium mises sur mes jambes, plaquées toute la nuit, connectées à un fil de cuivre pour évacuer les tensions du corps. Les tensions du corps qui sont principalement dues, mais pas que, aux champs électromagnétiques qui nous entourent, parce que c'est en principe une loi physique, comme quoi les champs électromagnétiques autour d'un conducteur, et tu es conducteur, tu es composé à 64% de flotte. Donc forcément, c'est que ça conduit l'électricité. Si tu as un doute, mets les doigts devant la prise, tu vas te rendre compte très vite que l'électricité passe à travers ton corps. Donc en effet, comme on est entouré de champs électromagnétiques, les champs électromagnétiques qui sont autour d'un conducteur génèrent une tension induite qu'on appelle, et nous on a de la tension qui augmente dans notre corps. Et moi je le constate. À mon avis, tu vois, tu es, comment dire, tu crées une tension induite en fonction de nos cas particuliers, on va en créer des tensions plus ou moins grandes, tu vois. On le voit, par exemple, ça a été prouvé scientifiquement. Par exemple, quand tu portes des objets métalliques sur toi, ou alors dans la bouche, hein, des amalgames dentaires, par exemple, eh ben, il y a un phénomène d'augmentation de la tension induite que tu vas créer, d'accord? On le voit, par exemple, j'avais vu une société qui faisait une pub là-dessus. Comment dire, il montrait avec des appareils de mesure comme quoi l'unité d'as de ton téléphone portable, eh ben, en gros, elle varie si tu as des éléments métalliques ou non sur toi. D'accord? Des lunettes, des boucles d'oreilles, ça marche aussi, quoi, tu vois. C'est-à-dire que l'unité d'as de ton téléphone, je rentre pas dans les détails de l'unité d'as parce qu'en plus je ne connais pas exactement. La seule chose que je sais, c'est que c'est délétère plus élevé, tu vois, c'est simple. Hein. Et ben, en fin de compte, ça augmente si par exemple tu portes des objets métalliques sur toi. Donc du coup, tu favorises la création de tensions induites dans ton corps et c'est très néfaste. Donc cette semaine, j'ai testé les bandes d'aluminium reliées par un câble de cuivre et ça fonctionne plutôt pas mal parce que je me sens mieux, surtout en termes de réflexion, ouais, mental, tu vois. Ce qu'on appelle le brouillard mental, bon, bah, visiblement, il tend à disparaître. On va voir, tu vois, je vais continuer. Là, la semaine 21, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait des choses en plus. Le but du jeu, c'est bah, tu sais quoi, trouver des trucs qui te font aller mieux pour tendre vers plus de santé. Et puis de les accumuler de plus en plus. Eh oui, comment dire, on appelle ça l'effet cumulé. Bah ouais, si tu fais un élément pour ta santé, t'en fais deux, t'en fais trois, t'en fais quatre, t'en mets un tous les jours en place. Qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? Ouais, dans 10 ans, t'auras fait 3650 jours. Donc il y aura eu 3650 actions pour la santé. Il y a peut-être un moment, la maladie elle se barre. Hein. Donc bon, bref, j'ai testé les bandes alu. Visiblement, c'est concluant. Et puis là, ouais, c'est le truc que je voulais dire, ça tombe bien que je te fasse la vidéo du résumé de la semaine 20, qui était sur ce thème-là, parce que tout à l'heure, tu vois, là on est je sais plus combien, on est le matin, et en fait le matin, j'étais dans la chambre, je sais qu'il n'y avait pas d'onde, il n'y a pas d'appareil qui est branché, etc. Donc il n'y a pas de champ électromagnétique qui forcément va me faire générer une tension induite que pour l'instant je ne suis pas assez... ma capacité d'adaptation n'est pas encore assez élevée pour être quotidiennement exposé à des champs électromagnétiques. Donc du coup, j'y vais mollo. Et dans la chambre, je sais qu'il n'y en a pas. Je suis venu dans la salle pour faire mes exercices. Comme d'habitude, tu vois, il y a des exercices physiques, du qigong, tout ça. J'ai commencé à le faire et il y a un moment, je me sentais vraiment fatigué. Ça arrive hein, des fois de fatiguer, tu vois, après l'exercice physique que j'ai fait. Mais vraiment, vraiment plus fatigué que d'habitude, quoi. Et bon, bah voilà, c'est comme ça, t'es plus fatigué que d'habitude, tu te reposes et puis c'est tout. Je me suis reposé tranquillement, tu sais, je me suis juste assoupi sur la table, tu vois, un petit peu, quelques minutes. Après, j'ai été passer les mains sous l'eau parce que j'avais les mains très froides, donc je les ai réchauffées comme ça. Même après l'exercice physique, c'était pas normal. D'habitude, quand je fais cet exercice, ça travaille les pecs, les deltoïdes, tout ça, ça travaille beaucoup les bras.
Et quand je fais cet exercice d'habitude, j'ai de la chaleur qui arrive dans les mains, j'ai de l'énergie qui circule, plus que ce que j'avais constaté là. Et en me promenant dans la cuisine, je me suis rendu compte qu'il y avait la prise où il y a les multiprises des appareils qui sont branchés. Les appareils n'étaient pas branchés, mais la prise était restée allumée. Et il y avait enfin c'est les transfos quoi, c'est ce qu'on branche pour pouvoir. Il y avait les câbles qui étaient branchés sur la prise. Donc du coup, les transfos ils étaient chauds, ils émettaient du champ électromagnétique. J'ai pas sorti l'appareil pour les mesurer parce que je commence à les connaître, tu vois. Mais donc du coup, j'étais potentiellement exposé. Et là, quand je vois ça, encore une fois, je m'explique encore parce que je l'ai constaté ça fait des années que je le constate. Je m'explique en fait la fatigue qui pour l'instant a été inexpliquée en me disant elle est un peu plus grosse que d'habitude. C'est pas, ouais, c'est pas que c'est pas normal, c'est pas habituel quoi, tu vois. Donc là, je me posais des questions et quand je regarde la multiprise qui était restée allumée, eh ben ça apporte des réponses quelque part à ce côté-là. Parce que là, l'air de rien, je l'ai débranché. Enfin, je l'ai coupé, quoi. Et je sens, ouais, bien sûr, tu vois, je suis en train de te faire une vidéo. Donc, il y a mon mental qui suit un raisonnement, qui suit la discussion que je suis en train de faire. Je réfléchis, tout ça, ça utilise de l'énergie. Bien sûr, il y a tous ces trucs-là, mais je sens qu'il y a moins depuis que j'ai coupé la prise. Ah, je sais qu'il y en a plein qui me prennent pour un fou, mais bon. Par exemple, tu vois le téléphone que j'ai là, mon smartphone, il est jamais en ligne, hein, ça c'est clair, il n'est jamais avec le 4G et il est toujours branché par le fil, mais il m'arrive de temps en temps de le brancher un petit peu avec les ondes, tu vois, pour, je sais pas, voir si j'ai des SMS ou en envoyer un ou un truc comme ça. Il se trouve que ce matin, je l'ai fait. Et systématiquement, tu vois, le téléphone, je le tiens dans la main gauche. D'accord? J'ai un élément qui est sur le côté du téléphone, je le tiens pour que ce soit plus facile pour moi parce que c'est plus pratique comme je sens pas trop bien les objets dans les mains, quoi. Et du coup, à chaque fois, systématiquement, quand j'allume la 4G, je le sens dans la main gauche et ça monte dans le bras gauche. Alors on peut me prendre pour un taré, mais ce que je veux dire par là, c'est que, à mon avis, on est tous sensibles à des niveaux différents et on ressent l'impact qui nous génère une tension, que ce soit des champs électromagnétiques ou une autre source. Je ne rentre pas dans les détails là-dessus, mais on est tous, comment dire, des cas particuliers différents qui ressentons les choses différemment, à plus ou moins grande échelle, d'accord? Mais c'est un fait, comment dire, que en fonction de notre cas particulier, par exemple, si en fonction de notre cas particulier, tu vas être plus ou moins sensible, ça a encore plus d'influence. Par exemple, tu prends quelqu'un qui a une candidose sévère, tu vois ce que je veux dire? Qui a beaucoup de toxines dans le corps, qui en a beaucoup dans le sang et la lymphe, qui a encore ses amalgames dentaires, donc du métal dans la bouche, qui augmente l'effet de la tension induite, qui a, je sais pas, il y aurait quoi d'autre? Ça déjà c'est pas mal. Qui est très fatigué en ce moment. Forcément, si tu l'exposes à la même source de champ électromagnétique avec une puissance donnée, forcément il va créer une tension induite supérieure à quelqu'un d'autre qui n'a pas de candidose, qui n'a pas d'amalgame dentaire, etc. Comme quoi, tu vois, mais oui, mais c'est énorme. Comme quoi, ouais, si en plus la personne, tu lui rajoutes le fait que elle a l'impact de j'ai envie de dire la phobie, la peur des ondes, c'est-à-dire la partie psychique qui accentue le phénomène, elle est présente, ça va encore plus accentuer le phénomène. Et on voit bien là que tout simplement, on est, on est tous différents, et là ça vient, appuyer l'hypothèse que, bien sûr, plus tu iras vers de la santé, quel que soit le rééquilibrage que tu es en train de faire en enlevant des amalgames dentaires, en prenant des éléments naturels pour calmer la candidose, en désintoxiquant les métaux lourds, en allant doucement pour éliminer plus que détoxifier, forcément tu tendras vers plus de santé.
Et du coup, il y aura moins d'impact. Moi, je ne serais pas étonné, je te le dis direct, hein, c'est ce que je vise. Bah, je cherche à ce que les ondes électromagnétiques ne me gênent pas autant que ça, quoi, tu vois. Là, je suis content parce que sur un an et demi, je me rends compte qu'elles ont moins d'impact sur moi. Alors, quelqu'un qui te dit, comment dire, il n'a pas les troubles de santé qui amplifient le phénomène. Il n'est pas autant épuisé. Donc du coup, ce qui veut dire que même quand il prend un paquet d'ondes et qu'il y a de la tension induite dans son corps, il l'évacue dans la nuit. Je comprends que cette personne-là puisse se dire, bah non, les ondes électromagnétiques, c'est de la flûte. Ouais, les mecs, les personnes qui se disent électrosensibles, il faut les enfermer, c'est n'importe quoi. Mais j'ai envie de dire, petit bonhomme, renseigne-toi un peu déjà. Bouge-toi le fond, regarde les informations, essaie de ne pas regarder les séries télé qui t'abrutissent. Il y en a des biens. Mais il y en a qui occupent l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Ça accapare l'esprit. Et je pense que c'est un truc sur lequel on a à travailler tous. Pas se laisser accaparer par autre chose et regarder un petit peu ce qui nous concerne. Parce que l'air de rien, à notre époque, j'ai pas regardé les chiffres 2019, il faudrait que je les regarde. Mais les maladies ne s'arrêtent pas d'augmenter, les gars. Je me rappelle en 2017, la sclérose en plaques, c'est le plus petit club de pathologie, quoi. Hein, je te parle même pas de l'autisme, le diabète et tout, parce que alors là, on crève le plafond. Alzheimer, on laisse tomber. Alzheimer, je me rappelle en 2017, je crois les chiffres, c'était 850 000 cas. Ouais, un truc comme ça. En sclérose en plaques, c'était 100 000 en 2017 quand j'avais regardé ça. Il y a 2 ans. Il y en avait entre, je crois, il y avait une moyenne de 3000 cas en plus par an. C'est pas mal. Ça augmente, les gars. Alors, il faut tendre vers plus de santé, mec. Et en plus, là, je la place aussi pour dans cette vidéo-là. Mais quand tu penses que comment dire, ceux qui n'ont pas de problème avec les ondes électromagnétiques et puis qui ont un petit intérêt financier, etc., ils vont forcément avoir des discours qui vont aller dans le sens d'accentuer la technologie, d'accord? De mettre de la 4G, de la 5G, de la 6G, de tout ce que tu veux, d'accord? Et là, moi, je me dis, il faut faire très attention. Par exemple, je sais qu'en France, il n'y a pas ce côté principe de précaution qui est appliqué. Parce que la 5G, il faut savoir qu'en France, ils veulent la déployer, quoi, tu vois. Enfin, enfin, la 5G, c'est prévu, quoi. Seulement, la 5G, c'est, je ne sais plus combien, j'avais lu un article là-dessus, mais on est, il y a quelques chiffres intéressants. On est à, c'est combien de fois? 60 fois plus de fréquences plus élevées. Enfin bref, on est sur des fréquences encore plus impactantes, d'accord? Sur le terme de la santé. Là, la santé, je ne parle pas que les humains. Je parle humain, la faune et la flore. Ouais, c'est-à-dire que les plantes aussi, elles morflent. Hein? Il n'y a pas de conflit psychique avec une plante. J'ai rarement vu un pétunia qui a des problèmes émotionnels qui pourraient engendrer un souci d'électromagnétisme avec l'électromagnétisme, d'électrosensibilité. Non, ça j'ai jamais entendu parler, quoi. C'est un fait que les ondes, elles ont un impact néfaste sur le vivant. Et jusqu'à preuve de contraire, si tu regardes une vidéo, t'es vivant. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bien de s'alarmer là-dessus. Bref, je reviens sur le déploiement de la 5G. Pourquoi il y a plein de pays, il y a plusieurs pays qui disent ah non, le déploiement de la 5G, attendez les gars, on voit bien qu'au niveau économique, vous voulez faire quelque chose, puis ça peut être intéressant pour le pays. Donc sur le point de vue économique, c'est pas mal, mais au niveau sanitaire, attendez un petit peu, on va attendre. Bah oui. Par contre, nous, il n'y a aucun problème. Ouais, mais les mecs, je ne sais pas quand est prévu le déploiement de la 5G, je ne sais pas où ça en est. Je sais qu'ils ont besoin d'un nombre d'antennes hallucinantes. Enfin, c'est complètement démesuré. On a intérêt tous, à mon avis, à tendre vers plus de santé pour réduire
les éléments de notre déséquilibre de santé qui amplifient le phénomène de perturbation par les ondes, les champs électromagnétiques. Parce qu'à mon avis, la 5G, il y a des pétitions. Hein. À mon avis, la 5G, ça va venir, quoi. Alors surtout, et c'est histoire de prévoir un petit peu, quoi. Si toi, tu commences à dire, par exemple, oh oui, c'est vrai que j'ai quelques troubles, ce serait bien que je fasse quelque chose pour ma santé, puis que tu n'es pas encore électrosensible, tu habites dans une grande ville et tout, ça va venir, ne bouge pas, ça arrive. C'est demain, c'est pas dans 10 ans. Non, ça arrive demain, quoi. Moi, perso, tu vois, parce qu'en plus, tu vois, ils mettent la 5G. La 5G, c'est pas en remplacement des autres fréquences. Ben non. Il y aura la 5G, il y a toujours la 4G, il y a toujours la 3G, il y a toujours la 2G, il y a toujours GG, il y a toujours. Mais par contre, ça fait des fréquences en plus, ça fait des champs électromagnétiques qu'on a à gérer qui sont en plus de ça. Il y a un moment, on arrive à saturation. Donc on commence à voir qu'il y a des gars qui développent des scléroses en plaques, des merdouilles comme ça, parce que ça, c'est un élément en plus perturbateur au niveau de la vie. On peut faire une pause, les mecs? On a le droit à une petite marge de manœuvre? Ouais, ça serait bien d'y aller. T'as qu'à commencer par la 4G et demi, avant la 5. Non, mais ça serait bien de descendre un petit peu, de calmer un petit peu le truc, le business, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait franchement bien de descendre. Parce que là, moi, je me dis, ouais, moi, je me trouve chanceux dans le sens où je suis en train de rééquilibrer les choses dans ma santé, tu vois. Et force est de constater que même là, tu vois, quand je mets un truc en marche, j'ai encore un impact. Je récupère mieux de l'impact qu'il me fait. Je vois des progressions, même si c'est encore difficile et j'ai des handicaps qui sont installés. Je te rappelle que je suis en fauteuil roulant. Je ressens que ça s'inverse. D'accord? Et je ressens que je suis dans la bonne direction. Sinon, je ne ferai pas tout ce que je fais, tu vois. Ben, je me lèverai pas pour me dire, tiens, je vais faire une vidéo parce que je pense que c'est quelque chose d'important et je voudrais développer cette activité, quoi, tu vois. Non, ben non, je ne ferai pas ça. Ben non, je serais dans un hôpital en train de dire, merde, la maladie avance et tout. Non. Donc, moi, je m'estime chanceux d'avoir pris conscience de ça, tu vois. Et comme par hasard, tu vois, tiens, il faudra que je regarde le déploiement de la 4G. Mais tu vois, quand les symptômes ont commencé à se manifester chez moi en 2013, tu vois, bien sûr, il y a eu des conflits psycho-émotionnels, on va dire. Il y avait un défaut flagrant d'alimentation. Je ne m'alimentais pas, je mangeais de la merde. Donc, il y avait plein de paramètres, mais il y a également à prendre en compte le paramètre en 2013. Je ne sais pas quand est le déploiement de la 4G, mais ça, c'est un fait. C'était pile à l'époque où je développais l'envie de faire une entreprise sur le photographe de mariage, en fait. Et j'étais en train de passer beaucoup plus de temps sur l'ordinateur. Donc, beaucoup plus de temps face à des sources de champs électromagnétiques. D'accord? Parce que je faisais mon site internet, je passais vraiment beaucoup de temps. Et en plus de ça, j'avais pris cette sacrée habitude alors déjà, je me couchais tard et tout, bien sûr, il y a des problèmes du sommeil. Bon, c'était 1h du matin, quasiment tous les jours, quoi. Et puis avec la débilité, la croyance de le corps peut suivre et il doit suivre, enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Et puis tu continues jusqu'à ce que ça craque. Ça a craqué, la vache. Mais ce que je veux dire, c'est que non seulement je me couchais tard, mais en plus, je m'exposais aux ondes, parce que c'était à l'époque où j'avais une tablette, il y avait les débuts, etc. Enfin, les débuts, oui, c'était bien entamé. Mais moi qui a toujours été vachement technologie, à utiliser ces appareils-là, bien sûr que j'étais vachement non. Et je me disais, bah oui, tiens, j'utilise les ondes. J'avais entendu parler que c'était néfaste, mais tu sais, il y avait la débilité de croire, non, pas moi. Ah, tiens, mon cul. Et puis en fin de compte, je m'exposais de plus en plus. Donc du coup, quand je me dis je me couchais tard, mais en plus, je mettais de la 4G, du Wi-Fi, je mettais tout.
tout pour regarder une série de merde en plus. Mais bon, tout ça pour dire, mes symptômes, ils sont déclenchés quand? Quand j'ai été exposé à des champs électromagnétiques. D'un seul coup, il y avait plus d'exposition. Ouais, sur 1 an, 2 ans, paf, un jackpot. Ping. Donc là, moi, je me dis, quelqu'un qui ne tend pas vers plus de santé, qui ne cherche pas à rééquilibrer ses déséquilibres petit à petit, et surtout qui ne s'enferme pas dans du mental à se dire, il faut que je trouve la solution, pourquoi de... Ça, je l'ai fait longtemps, ça. Non, ce qu'il faut surtout, c'est, comment dire, déjà, il faut arrêter les il faut et les transformer en faire. Tu passes à l'action. T'as des amalgames dentaires, tu peux te déplacer dans les grandes villes, tu fais quelque chose, tu prends rendez-vous chez un dentiste qui est calé dans le domaine. Tu vois, moi, par exemple, j'ai pris un mec qui a été formé, je suis tombé sur un type qui a été formé par le dentiste Dieucède, le docteur Dieucède, qui a écrit un bouquin sur les amalgames dentaires et qui parle plus largement des problèmes de matériaux en bouche qui ne sont pas compatibles avec l'être. Je ne rentre pas dans les détails, mais bref, si par exemple tu sais que tu as des amalgames dentaires et que c'est mauvais pour toi, fais le nécessaire pour trouver un dentiste qui va te retirer ces merdes-là, petit à petit. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple quand je le vois mon chemin de santé, il n'est pas fini, je suis en fauteuil. Bah oui. Mais moi, c'est ce que j'ai fait par exemple quand j'ai vu en 2017 qu'il commençait à y avoir du mieux-être, parce que j'ai commencé tôt, 2000, octobre 2013, le 5 octobre 2013, jackpot, c'était le début de mon rééquilibrage alimentaire que j'ai fait pendant 8 mois. Puis après, j'ai fait de la désintox assez forte à la chloréa pour les métaux lourds. Et puis après, ça a continué, quoi. Après, il y a eu des conflits psycho-émotionnels en 2015. Bon, bref. Puis octobre 2016, la grosse poussée. Bon, bref, il y a eu tout ça. Mais dès que j'ai senti que j'avais un créneau où je pouvais sortir un peu, aller dans une ville, même si j'en chiais ma race, et je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je sais que l'exposition au champ électromagnétique va augmenter forcément. D'accord? Si en plus j'ai des amalgames dentaires en bouche, que je prévois pas le truc, que je les enlève pas quand j'ai un petit créneau, pour pas qu'il y ait d'augmentation de ce phénomène-là, on va finir à vivre uniquement dans des montagnes et des zones blanches, qui sont de plus en plus gris clair. Et du coup, dans l'idée, il fallait que je fasse quelque chose maintenant. Et là, c'était pas le côté, ah oui, tiens, je réfléchis mentalement, oui, c'est vrai que les amalgames dentaires, il est vrai qu'il y a un taux de mercure important. Mais vous savez, au bout de 8 ans, il y a quand même des études qui ont prouvé que 80% du mercure dans les amalgames dentaires ont été évacués. Tout. Non, là, il faut arrêter de réfléchir de machin. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, tu vois. Mais à un moment, il faut que tu passes à l'action directement. Tu as un problème de santé, tu regardes ton état de santé. Tu dis, il y a des couilles parce que j'ai des symptômes. D'accord, ok. Tu regardes et maintenant tu dis, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme cause? Tu te renseignes 2 secondes. Puis, on est en 2019. Donc tu prends n'importe quel téléphone, tu lui dis, ok Google. Je le dis pas trop fort parce qu'il y a ma tablette qui se déclenche. Enfin, tu lui demandes quoi, ou tu le tapes avec les doigts. Et puis tu te renseignes un peu. En 2 secondes, il y a Wikipédia, il y a 3 millions de trucs pour avoir des infos. Donc tu le sais. Tu vois que, tiens, les amalgames dentaires, ça n'a pas l'air terrible. Oh, tiens, j'en ai 5 ou 6. Tiens, je vais faire quelque chose pour les enlever. Et tu mets en place des actions pour faire quelque chose. C'est le plus important. Et là, tu vois, quand je le dis comme ça dans une vidéo, je me le dis à moi aussi. Je me le dis, oui, mets des actions pour ta... Mon objectif, là-bas, ça devait être une vidéo courte. C'est un objectif que j'aurais pas atteint aujourd'hui. Ça, non, je l'aurais pas eu. Et donc, du coup, je te disais, je me dis, bien sûr, en fait, mon idée, c'est quoi? C'est pas qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi j'ai des troubles et tout. On s'en fout de trouver un coupable. La question, c'est, c'est quoi la prochaine étape pour moi? Moi, par exemple, la prochaine étape, là, c'est appuyer sur le Qigong. Favoriser le sommeil et appuyer sur le Qigong. Voilà, c'est. Je ne m'éparpille pas sur autre chose. Il faudrait que je me foute des coups de pied au fion pour me dire, non, on fait ça, voilà. Donc, du coup, je vais arrêter la vidéo là, d'accord?
Donc cette vidéo-là, c'était pour le petit résumé sur la semaine 20, d'accord? Le fait, à mon avis, de te prévenir un peu, enfin, tu es au courant à mon avis, mais faut faire gaffe, faut prévoir les trucs qui vont arriver et commencer à prendre soin de sa santé parce que c'est très important. Et puis un petit appel à l'action. Ouais, parce que si tu bouges pas, bah, il n'y a rien qui se fait. Ok? Bon, j'arrête là parce que c'est une vidéo longue, je sais même pas combien de temps je vais mettre pour la uploader, celle-là. Bon, allez, prends soin de toi, reste lecteur et bouge. Ciao.